Un petit rappel simple, parce qu'au fond, en tant qu'être hypersensible, si tu veux vraiment prendre ta place en tant qu'héros de cœur, c'est-à-dire incarner ce héros que tu as toujours rêvé d'avoir à tes côtés, à la fois pour toi et pour l'humanité, ben en fait, c'est la maîtrise des fondamentaux. Pour moi, c'est juste maîtriser les fondamentaux. Si tu maîtrises ces fondamentaux-là, tu te souviens, ce coup de poing de Bruce Lee, ben, tu crées 80% de tes résultats, en fait. Tu crées 80% de ton bonheur, tu crées 80% de ton épanouissement, tu crées 80% de ce que tu veux, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ce concept, le cœur ne pense pas, il sait, c'est la base pour moi. Si tu maîtrises ça, c'est la base. Je ne vais pas te redonner les chiffres, tu les connais à présent, ok? Mais la clé, c'est vraiment de honorer chaque jour, de mieux en mieux, ton cœur. Facile à dire qu'à faire. Maintenant, dans la pratique, comment tu peux accélérer ça? Parce que si tu as choisi ce programme, c'est justement le but. Et si on parle du cœur, on parle des sentiments. Ok? Donc, si tu veux avoir de la guidance, si tu veux prendre ta place assez rapidement, si tu veux savoir ce qui est juste pour toi, tu dois ressentir en fait. Si tu fais l'harmonisation du cœur, encore une fois que tu t'allonges juste sur un siège ou juste sur un lit et que tu fais l'harmonisation du cœur mais que tu n'es pas actif dans cette harmonisation, c'est-à-dire que tu ne ressens pas quelque chose, eh bien naturellement, tu n'auras pas de résultat. Parce que le cœur, c'est quoi en fait? Le cœur, c'est réveiller la mémoire que nous sommes créateurs, que tu es aux commandes, que tu es cause dans ta vie, que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux dans ta vie, que si ta réalité, tu ne l'aimes pas ou elle n'est pas comme ça, tu peux changer ça. Que si tu as un désir, tu te sens inspiré, tu veux avoir une vie riche, tu peux le faire. Tu peux passer à l'action et le faire. Mais l'énergie créatrice qui va te créer vraiment des résultats, c'est ton cœur. Donc là-dedans, en fait, c'est ressentir. Ressentir. Quand je te parle d'émettre ce sentiment de compassion, c'est le vivre. C'est l'émettre. Je l'aimais là simplement. Tu ne peux pas le voir, mais tu l'aimais en fait. Et la clé, c'est vraiment un ressenti, c'est ici. Tu dois ressentir que tu émanes cette énergie de vie. Et la plupart du temps, l'un des problèmes, je vais te parler de ça aujourd'hui, c'est que pour que ce cœur travaille bien et que tu puisses ressentir ces choses, ton corps doit être dans de bonnes conditions. Et prenons les bases, ok? Ton cœur est né du fruit de l'amour de tes parents. Donc, il y a eu de l'amour, il y a une vibration, boum, Big Bang. Un nouveau cœur est né. Le premier organe qui est créé, je te rappelle, c'est le cœur. Maintenant, le plus important, c'est quoi? Focalise juste en termes d'importance. Le plus important, le deuxième quoi? C'est l'eau. Parce que c'est vraiment ça que tu as vraiment besoin pour vivre. Donc, le matin, je te conseille également de boire minimum 1,5 litre d'eau, en fait. Parce que si tu n'es pas hydraté, ben, vu que tu émets de l'énergie, quand tu justement utilises ce pouvoir du cœur et que tu stimules, tu envoies de l'énergie. Mais envoyer de l'énergie, tu as besoin également d'avoir du bon carburant. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui te permet de te connecter. Quand tu envoies cette vibration dans ton cœur et que tu émets cet amour, ce sentiment de compassion, c'est grâce à l'eau en fait que tu acquiers l'information. C'est grâce à l'eau que tu communiques ton intention. C'est grâce à l'eau que tu crées des synchronicités. C'est grâce à l'eau que tu es à même de communiquer avec ce monde dans lequel on vit. Par les sentiments. Mais c'est dans les particules d'eau que se trouve toute l'information. Prends un exemple simple. Regarde ton téléphone ou regarde Google, regarde iCloud. C'est quoi iCloud? Dis-moi un peu ce que c'est iCloud. Toute l'information de ton téléphone, toute l'information de ton disque dur, si tu as un Mac, peu importe, mais toute cette information, elle est connectée dans le cloud. C'est quoi le cloud? C'est le cloud. C'est le champ d'énergie qui est ici. Ce champ d'énergie, il est constitué d'eau en fait. Et c'est ça qu'ils ont découvert, c'est que la particule d'eau, les ingénieurs informaticiens
se sont creusés la tête à chaque fois pour trouver justement comment ils pouvaient arriver à la fois réduire la taille d'un espace de stockage. Je te parle là peut-être d'un disque dur, ou comment ils arrivaient à la fois réduire et augmenter la capacité de storage. Et jusqu'où ils ont découvert qu'en fait il suffisait juste d'une goutte d'eau et ils avaient une capacité infinie de storage d'informations. Je te répète ça. Ils avaient besoin juste d'une goutte d'eau pour avoir une capacité de storage d'informations infinie. Donc, avec cette considération-là, considère que l'eau, pour toi, elle est vitale. C'est quelque chose de vital. Si tu veux faire des jeûnes à l'eau, fais des jeûnes à l'eau. Parce que c'est que comme ça que tu peux emmagasiner cette information, que tu peux émettre. Tu es un émetteur-récepteur. Mais avec ton cœur, en fait, tu es vraiment aligné dans ce qui est le plus important. Donc si tu émets cette information, ce yes, ce sentiment de compassion, d'amour et d'affirmation de ton être dans ton cœur, et si l'eau ou la qualité de tes liquides n'est pas bonne, ben l'information est bafouée en fait. Tu ne peux pas recevoir les choses importantes pour toi. C'est synchronicité. Tu ne peux pas te sentir créateur. Tu ne peux pas te dire j'ai envie de me sentir extraordinairement bien dans ce projet et attirer les bonnes personnes à moi. Si ton corps physique, les liquides dans tes humeurs ne sont pas de bonne qualité, si j'ose le dire, ben cette information, elle est déviée en fait. Elle n'est pas juste, elle n'est pas exacte, elle n'est pas précise. Donc, le cœur ne pense pas, il sait. Chaque matin, quand tu fais l'harmonisation du cœur, prends soin de ton corps et bois de l'eau. De l'eau, parlons de l'eau. Quel type d'eau? Le type de l'eau, c'est de l'eau qui soit située à la campagne, située à la montagne. Quand j'étais en Suisse, je buvais l'eau du robinet, c'est ok. Mais pour toi, si tu sens que tu prends de l'eau en bouteille, par exemple, cette eau de l'embouteille, elle est quelque part morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mise en mouvement. Donc l'information à l'intérieur, elle est morte, parce qu'elle est stagnante. C'est comme une eau stagnante dans l'environnement. Si tu observes une eau stagnante, bah, très vite, si elle n'est pas aérée, elle tourne ce qu'on appelle l'eutrophisation. Tu as une prolifération d'algues et ça asphyxie en fait le milieu. Donc la même chose pour toi. Si tu as une eau stagnante dans ton corps, que tu n'oxygènes pas, que tu ne fais pas du sport, que tu ne mets pas de la bonne eau qui soit de qualité ou dynamisée, énergisée, bah, tôt ou tard, ça sera la même chose en fait. Brrr. Tu finis comme dans une mare, tu finis juste où tu laisses la place aux parasites, tu laisses la place à plein de choses, mais tu ne pourras pas prendre ta place avec ça. Donc, bois de l'eau. Ce que je te conseille, c'est de l'eau très faible en minéraux. Parce que les minéraux, c'est un job en plus pour ton organisme. Tu manges déjà des choses, tu manges des légumes, des fruits, tu as déjà les minéraux là-dedans. Tu n'as pas besoin d'une eau minéralisée, ok? Donc, le plus bas est le niveau de minéraux. Le plus fort est ce que j'ai envie de dire, ils appellent ça la tensegrity en anglais, mais la capacité c'est la qualité de l'eau qui te permet vraiment de créer en fait, ok? C'est-à-dire qu'elle est très liquide, très limpide, mais en même temps elle est élastique. Elle peut facilement se mouvoir, bouger, prendre sa place et faire son job dans les meilleures conditions. Donc utilise une eau faible minéralisée. Si tu es en ville, bah, effectivement prends des bouteilles d'eau, mais va dans les magasins bio. Prends des bouteilles d'eau qui sont bonnes. Et si également tu sens que cette eau, ben, elle est pas, comment dire, elle n'est pas énergisée, tu peux la mettre simplement soit dans un mixeur, soit tu prends la bouteille d'eau, tu remplis, tu la vides à moitié et tu la fais tourner, tu crées un vortex. Tu as besoin d'énergie, tu as besoin de stimuler ça. Encore une fois, cette eau, c'est vital. Commence avec ton cœur, mais tu as besoin vraiment d'avoir une qualité d'eau dans ton corps qui soit au top pour créer. Alors ne passe pas à côté de ça. Et si tu sens que tu oublies, tu bois pas, le matin, commence le matin, bois de l'eau, minimum 1,5 litre d'eau. Minimum 1,5 litre d'eau le matin. Tu as besoin de ça. Tu sens que tu fais l'harmonisation du cœur et que j'arrive pas à ressentir max, ou je sens que je me suis sec à l'intérieur, bois de l'eau. Ça va pas se faire en une journée, mais le fait que tu mets ça sur ta fiche de suivi de performance, moi le matin, j'ai également 1,5 litre d'eau. Boire 1,5 litre d'eau, c'est la base. N'oublie pas que le matin, c'est la clé. On est en train de créer un rituel de cœur libérateur pour toi qui te permet le matin de juste créer une vie extraordinaire juste en optimisant ce rituel de cœur libérateur du matin. Belle journée, à bientôt, ciao.